Rémi va nous emmener au sommet de la dune pour mieux contempler et comprendre cet univers unique, façonné par l'homme entre eau, sable et forêt. Et oui, tu vois Fanny, ici on passe très très vite de l'océan à la dune et à la forêt de culture qui est juste derrière, forêt de pins maritimes surtout. On distingue vraiment trois univers différents. Ouais. Et ce qui est remarquable, c'est que ici tout est artificiel. Ces dunes sont artificielles, cette forêt est artificielle. Je t'avoue que ça me fait un peu mal au cœur de le dire parce que nous autres Gascons, on s'attache à ce littoral tel qu'on l'a toujours connu. Mais c'est vrai que c'est les hommes qui l'ont façonné tel qu'il est. Le pin maritime, qui représente 97% du massif, il existait déjà ici par petits bouquets comme ça, mais il voisinait avec plusieurs espèces de chênes, le hêtre, le châtaignier, etc. Maintenant, c'est quasiment tout le massif. Pourquoi? Parce que ça fait de longues planches bien belles, et donc on cultive. Et le problème, c'est que l'océan venait grignoter la forêt, et donc stabiliser la dune à partir de 1820-1830, en plantant des palissades qui ont permis au sable de s'amonceler. Ça a permis finalement de faire une frontière vraiment entre l'océan et la terre. Le vrai mur de l'Atlantique, il est ici, sous nos pieds. Il faut bien s'imaginer que sur plus de 200 km, on a des palissades qui ont formé ces dunes. C'est bien l'homme qui est à l'origine de cet ouvrage monumental qui longe les 230 km de la Côte d'Argent. Dès le 19e siècle, des ingénieurs ont eu l'idée d'utiliser les vents dominants venus de l'ouest pour construire ces dunes. Transportés par le vent, le sable se heurte à ces palissades, s'accumule et les recouvre petit à petit. C'est en relevant les palissades régulièrement que cette muraille de sable a pu atteindre une telle hauteur. Et pour bien fixer ces monticules, on a aussi planté des végétaux pourvus de racines très profondes. Ce qui permet de consolider la dune et d'accumuler jusqu'à 30 cm de sable supplémentaire par an. Et en plus, quand il y a des tempêtes, quand le vent souffle, le vent du large, le sable se heurte à ces végétaux et au lieu de continuer sa route, va tomber au pied. Le sable est bloqué par la plante. Exactement, et tu vas remarquer des petits monticules de sable blanc et fin au pied de ces zoyas. Et ce sable, il faut savoir que c'est des montagnes, surtout Pyrénées, Massif central, dont des roches ont été charriées par les cours d'eau du sud-ouest, qui a voyagé en mer. La mer, l'océan en a fait du sable et le sable revient ici grâce à la houle qui l'alimente en été, on dit que ça engraisse la dune, et qui vient la grignoter en hiver, on appelle ça l'érosion. Pour cela, des travaux de génie écologique sont effectués tout au long de l'année. Ils se font en plusieurs étapes, de l'avant de la dune en haut de la plage jusqu'à la lisière de la forêt. En fait, là, on a ce que l'on appelle une caudeire de plateau. C'est une déformation due au vent. C'est ce que l'on appelle l'érosion éolienne. On la corrige par des méthodes très souples de couverture. Donc ici, on va employer le genêt qui donne de très bons résultats. Piégeage du sable, donc la déformation va être comblée. Apport de nutriments pour des plantations d'Oya futures. Ce lit de genêt va protéger la plantation de boutures d'Oya, la plante endémique des paysages dunaires. Le sable, enfin maintenu, peut protéger les dunes plus en arrière. On les nomme les dunes grises ou dunes fixées, car plus végétalisées, donc moins sujettes à l'érosion éolienne. Elles sont le refuge de nombreuses espèces animales et végétales. On les reconnaît car elles sont recouvertes d'une plante typique de ces zones, l'immortelle. Moi, je sais, lorsque je vois cette plante, qu'il n'y a pas d'intervention à faire à ces endroits. On va intervenir uniquement sur les zones sujettes à l'action du vent. Heureusement, les municipalités, comme par exemple ici celle de Messanges, avaient déjà réagi à ce genre de catastrophe naturelle. Chantier citoyen, ça vient en complément d'un nettoyage qui est fait toute l'année activé par le Conseil général et les communes du littoral.
C'est une expérience unique en Europe parce que nous avons pris parti de ramasser les déchets tout au long de l'année, hiver comme été. Ce n'est pas que pour le tourisme, c'est aussi pour avoir une rationalisation de la récolte des déchets, du ramassage, de la collecte donc, et du traitement de ces déchets dans des filières de recyclage. Depuis 1991, nous œuvrons dans ce sens et cette année, ça a été une année exceptionnelle puisque nous avons eu des tempêtes successives avec des moyens de ramassage qui sont ce qu'ils sont, mais surtout un apport de déchets dans le secteur dunaire puisqu'avec le vent, les déchets étant présents sur la plage, beaucoup ont volé et ont colonisé un peu l'intérieur des terres. Ça permet aussi de faire constater à l'ensemble de la population qu'il y a des déchets qui se trouvent sur les plages de façon anormale, puisqu'il y a une production excessive de déchets, notamment de déchets plastiques. Il y a un tri qui n'est pas suffisamment efficace dans les foyers, dans les ménages, et malheureusement, on retrouve la conséquence dans l'océan et après sur les plages quand il y a des fortes marées. Au travers des enfants, qui sont des bons vecteurs d'éducation en général, pour les parents et pour la famille, on va leur faire comprendre que le tri à la base, c'est quelque chose de bien. C'est important parce que comme ça l'été, ils sont tranquilles les gens. Et puis comme ça on n'attrape pas non plus de microbes. Et il y a moins de pollution. Rappelez-vous donc qu'il est important de trier et tout simplement de ne pas jeter n'importe où vos déchets pour préserver notre littoral. Il y a des jours comme ça où la mer vient déposer quantité d'algues sur la plage. Arrachées au fond marin par le mouvement des vagues, elles viennent s'échouer pour constituer la laisse de mer. Déposée plus ou moins loin selon le coefficient de marée, la laisse de mer est essentielle à la vie de nos plages. Sa composition peut être très variable. Elle dépend de la nature des fonds marins ou bien des courants. On y retrouve cependant régulièrement de nombreuses espèces d'algues, des coquillages, du bois mort, mais aussi de précieux indices pour les scientifiques.